matin, les amis à la maison. Nous voici pour une autre histoire dans La cabane à Martine. Ce qu'il y a de spécial cette semaine, c'est que c'est notre dernière histoire qui va clore La cabane à Martine. Alors, pour ce matin, j'ai choisi un livre, encore une fois par Max Lucado, qui s'intitule « Si seulement j'avais un nez vert ». Est-ce que vous vous rappelez de Punchinello? Alors oui, c'est une autre histoire de Punchinello aujourd'hui dans Vémicheville. Alors, on s'installe confortablement à la maison. Êtes-vous prêts à commencer? Allons-y. Lucia et Punchinello regardaient par la fenêtre de l'atelier d'Élie. Comme les autres Vémiches, ils étaient en bois, mais à la différence des autres Vémiches, ils ne faisaient pas la queue en bas dans le village. « Regarde-les !» s'exclama Punchinello. « Je ne comprends pas, remarqua Lucia, étonnée. « Comment peut-on vouloir se faire peindre le nez en vert? »« Pour être comme tout le monde, » répondit Élie, sans lever les yeux de son établi. Punchinello ne comprenait pas. « Que veux-tu dire? »« Tout le monde veut ressembler aux autres. Un jour, ce sont les chapeaux carrés. Un autre, ce sont les chaussures hautes. Tiens, l'année dernière, la mode était aux oreilles jaunes. En ce moment, c'est le nez vert. Tout le monde veut avoir un nez vert. »« Est-ce qu'un nez vert les rend plus intelligents? » demanda Punchinello. « Non. »« Est-ce qu'un nez vert les rend plus forts? » »« Non. »« Est-ce qu'il les rend plus rapides? » »« Non. »« Alors, ça les rend comment, un nez vert? » Élie leva les yeux et sourit. « Plus vert. » Mais son sourire s'effaça lorsqu'il vit par la fenêtre la longue file de Vémiches. Il pense qu'ils seront plus heureux s'ils ressemblent à tout le monde. Mais c'est moi qui les a voulus différents. Les taches de rousseur, les longs nez, les yeux clairs, les yeux foncés, c'était mes idées. Maintenant, ils veulent tous être pareils. « Pas moi, » dit Lucia. « Je suis heureuse comme tu m'as fait. »« Moi aussi, » réchanrit Punchinello. « Je n'ai pas besoin d'un nez vert pour me sentir acceptée. » Puis il se tut et regarda en direction du village. « Mais j'aimerais voir de plus près à quoi ressemble un nez vert. Tu viens? » Élie sourit alors que les deux amis se relevaient pour partir. « Souvenez-vous d'une chose, je vous ai voulu différents, leur dit-il. Une fois dans la rue, la file d'attente semblait encore plus longue et les nez encore plus verts. Lucia et Punchinello se frayèrent un chemin dans la foule jusqu'au premier Vémiche. Ils les regardèrent entrer, les uns après les autres, dans la boutique de coloration du nez pour en ressortir fraîchement peints. Pardon. « C'est la dernière mode, vociférait un Vémiche sur le trottoir. « Ne soyez pas le seul Vémiche à avoir un nez ordinaire. »« C'est qui, lui? » demanda Punchinello. Lucia haussa les épaules. « Je n'en sais rien. »« Eh bien, c'est Monsieur Bernard Branché. » les renseigna un Vémiche qui se trouvait derrière eux. « Est-ce qu'il tient le magasin de peinture du nez? » demanda Punchinello. « Entre autres, » expliqua le Vémiche, « l'idée du nez peint, ça vient de lui. Les chapeaux carrés, les chaussures hautes et les oreilles jaunes, c'était lui aussi. La dernière mode, c'est son truc. Il décide... Pardon. J'ai comme un chat dans la gorge. Il décide de ce qui est branché. Il est génial, non? » Lucia et Punchinello dévisagèrent ce grand Vémiche à la voix grave, au large sourire, au grand chapeau et au nœud papillon vert assorti à son nez. Aussi extraordinairement vert. La même question leur vint à l'esprit. Lucia la posa. Qui l'a nommé décideur de la dernière mode? Le Vémiche parut surpris, comme si c'était la première fois qu'on lui posait cette question. « Eh bien, je ne sais pas. Il l'a toujours été. » Puis ses yeux étincelèrent. « Et regardez, voilà un nouveau-né. »« Oh » dirent les Vémiches. « Ah » firent certains d'entre eux remplis d'admiration. Le Vémiche, fraîchement peint, ne s'arrêta pas
pour leur parler. Il leva bien haut le nez et passa à côté d'eux. Tous les Vémiches au nez vert faisaient cela. Après tout, comment pouvait-on voir votre nez s'il n'était pas en l'air? Cependant, se promener dans la rue, le nez en l'air, était risqué. Les Vémiches se cognaient contre les murs, les portes, ou même les uns contre les autres. Lucia et Punchinello devaient faire très attention. Un Vémiche prenait même toute la rue. « Écartez-vous, écartez-vous » clamait-il. C'était le maire. « Faites place, toutes les Vémiches, ma femme vient pour une retouche. » D'une main, il faisait signe aux villageois de se pousser, et de l'autre, il guidait sa femme à travers la foule. « C'est horrible! Tout simplement horrible! » se lamenta-t-elle en se couvrant le nez des deux mains. « J'ai heurté un arbre et la peinture s'est écaillée. Maintenant, le vrai moi se voit. C'est horrible! Tout simplement horrible! » Regardant la foule qui défilait devant elle, Lucia secoua la tête. Tout ce raffut pour un nez vert. « Ouais, » approuva Punchinello. « Ils ne m'y verront pas de sitôt dans leur magasin de coloration de nez. »« Oh, Punch! Et moi qui espérais que tu irais! » Punchinello reconnut immédiatement la voix. « Ficelle! » Il retourna et regarda la Vémiche aux grands yeux et au sourire cajoleur. Ses oreilles commencèrent à rougir. C'était comme ça chaque fois qu'il la voyait. Il les cacha sous ses mains. « Pourquoi ne te peins-tu pas le nez, Punch? Moi, je me suis fait peindre le mien. Tout le monde se fait peindre le sien. Et puis, ça t'irait bien, le vert. » Ficelle se pencha et lui toucha le bout du nez. « Le tien est tellement mignon. » Sur ces mots, elle fit demi-tour et s'éloigna. « À bientôt, lança-t-elle d'un signe de la main. » Punchinello laissa glisser une main de son oreille vers son nez. Il tourna la tête et observa son reflet dans une vitrine. Lucia dut le saisir par le bras pour attirer son attention. « Allez, Punchinello, on y va! » En passant devant le magasin, il remarqua Bernard Branché qui examinait son nez dans un petit miroir de poche. Une fois chez lui, il fit de même. « Je ne l'avais jamais remarqué. C'est vrai que mon nez a l'air pâle. » Le lendemain matin, Punchinello se promena dans la rue avec ses amis Copo et Flippo. « Tu y penses sérieusement? » demanda Copo. « Un peu, oui, » répondit Punchinello. « On dit que la peinture pique le nez, » avança Copo. « Et qu'elle sent mauvais, » ajouta Flippo. « On peut se prendre le pinceau dans les yeux, » renchérit Copo. « Et ça ne part qu'avec du papier de verre, » Flippo hocha la tête. « Chut !» Punchinello mit un doigt sur ses lèvres et leur indiqua de la main une grande foule de Vémiches au nez vert, attroupés sur place. Il se passe quelque chose. Le maire se tenait sur une estrade, sa femme, au nez fraîchement repeint, et Bernard Branché se tenait à ses côtés. « Bienvenue à toutes et à tous au premier rassemblement du Nasal Club des Vémiches, déclara-t-il. Votre verre rutilant vous offre le privilège d'être un Vémiche branché. » Comme s'il s'était donné le mot, les Vémiches se mirent à se caresser le nez. « Vous êtes sublime, vous êtes super, vous êtes bellissime, vous êtes vert. » Fier de ses rimes, le maire sourit et les Vémiches applaudirent. « Tout cela, nous le devons à Bernard Branché » hurla-t-il pour couvrir le bruit. « Le pionnier du pif-pain » Et tout le monde redoubla d'applaudissements. « C'est grâce à vous que les gens m'aiment » lança quelqu'un. « J'ai plus d'amis » cria un autre. « Avec un nez vert, je suis un meilleur Vémiche » clama un troisième. Le maire passa une médaille autour du cou de Bernard Branché. « Vous avez changé le visage de Vémicheville. Nous rendons hommage à votre immense talent. Sans vous, nous ressemblerions tous à... » Le maire fit une pause, cherchant le mot juste. Puis,
il vit Punchinello et ses amis. Pointant le doigt dans leur direction, il déclara d'un sourire méprisant « À eux! » Tout le monde se mit à rire aussi. Punchinello et ses deux amis baissèrent la tête et cachèrent leur nez. « Une ovation pour Bernard Branché, » tonna le maire, « le Vémiche qui a découvert le remède contre le nez ordinaire. » Pendant que les villageois criaient et applaudissaient, Copo, Flippo et Punchinello tournèrent les talons et s'éloignèrent rapidement. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois arrivés devant le magasin de coloration du nez. Quelques minutes plus tard, ils remontaient tous les trois l'avenue Vémiche, le nez peint. « Hé, Punchinello, à ton avis, demanda Flippo en levant le nez le plus haut possible, est-ce que je le fais bien? Punchinello ne le regarda pas. « Je ne peux pas te voir, Flippo. Si je me retourne, mon nez ne sera plus en l'air. » « Wow, c'est du boulot, ajouta Copo. Non seulement il faut se faire peindre, mais en plus il faut marcher bizarrement. Ouais, mais on se sent tellement bien quand on est branché, vous ne trouvez pas? Demanda Punchinello. Et ce fut le cas pendant quelques jours. Ils passèrent leur journée en compagnie des autres nez verts et ils se rendirent chaque semaine chez le nasicure pour un polissage de nez. Ils achetèrent des cache-nez pour les jours froids et des parapluies couvre-nez pour les jours pluvieux. Ils lurent tous les trois le livre de Bernard Branché, « Un nez pour gagner ». C'est ce qu'ils préféraient par-dessus tout. Ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était tordre le nez devant les Vémiches non peints. Un jour, alors qu'ils se sentaient particulièrement satisfaits d'eux-mêmes, Flippo dit à Punch, « Je me demande comment on peut encore se passer d'un nez vert. » Punchinello renchérit, « Sans un nez vert, on a l'air tellement... » « Tellement quoi? » l'interrompit une voix. C'était Lucia. Punchinello se sentit gêné. « Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, dit-il. Ça fait même très longtemps que tu n'as vu personne à part toi-même, répliqua-t-elle. Il fit mine de répondre, mais se tut. Ce qu'elle venait de lui dire l'ennuyait. Et ce qu'il vit plus tard l'ennuya encore plus. C'était le lendemain matin, alors qu'il entrait dans Vémicheville. De l'autre côté de la route se tenait un Vémiche avec un nez rouge. « Il devrait se mettre à la page, commentèrent-ils. Mais ensuite, ils virent un autre Vémiche, avec lui aussi un nez rouge. Puis un troisième et un quatrième. Lorsqu'ils atteignirent le centre du village, ils se retrouvèrent entourés de Vémiches au nez rouge. Et ceux qui n'avaient pas le nez rouge faisaient la queue pour se le faire peindre. « Approchez donc !» cria Bernard du haut des marches de sa boutique. « Les nez verts ne sont plus dans le cou, les nez rouges sont dans le vent. » « Mais on vient tout juste de se faire peindre le nez en vert, lui dirent-ils. « Pas de problème, répliqua-t-il, notre rouge couvrira le vert. Approchez et mettez-vous à la mode. » Les trois amis se regardèrent tristement. « Et nous qui croyions justement être à la mode, gémit Copo. Que pouvait-il faire sinon rejoindre la file d'attente et se faire peindre le nez en rouge? » Pendant quelques jours, ils furent comme tout le monde jusqu'à ce qu'un matin, ils voient un Vémiche au nez bleu. « Oh non, se dirent-ils, pas encore! » Alors, ils changèrent de couleur. Mais il ne fallut pas longtemps pour que les nez bleus se démodent et que les nez roses soient à la mode. Puis le nez rose devint démodé et le jaune fut à la mode. Puis le jaune devint démodé et l'orange fut à la mode. Bientôt, Punchinello et ses copains eurent tellement de couches de peinture sur le nez qu'ils ne se rappelaient plus à quoi leur nez ressemblait vraiment. « Cette fois-ci, c'est la bonne, dirent-ils le jour où ils sortirent du magasin avec un nez orange. Mais ils se trompaient, une fois de plus. « J'en ai vraiment assez, se plaignit Copo en voyant un Vémiche peint en violet. J'aimerais retrouver mon nez ordinaire. » Tous les trois amis étaient assis sur un rocher.
la tête baissée. Moi aussi, approuva Punchinello. J'aurais dû écouter Ellie. Tu crois qu'il accepterait de nous aider? Demandez-le lui. Ils se retournèrent tous les trois au son familier de la voix. Lucia, firent-ils. Il demande de vos nouvelles à tous les jours, leur dit-elle. Il est en colère. Voulut savoir Punchinello. Triste, mais pas en colère. Punchinello leva les yeux vers la maison d'Ellie perchée sur la colline. Il m'envoie te chercher, reprit Lucia. Est-ce que je peux amener mes amis? Bien sûr! Tu viendrais avec moi? Volontiers. C'est ainsi que les 4 amis gravirent le long sentier conduisant à la maison d'Ellie. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la colline, Ellie sortit de son atelier et commença à marcher vers eux. Ils les rejoignirent dans la cour et il examina leur nez, un par un. Vous avez essayé d'être comme tout le monde, hein? Punchinello fit oui de la tête. Avez-vous réussi? Pas vraiment. Chaque fois qu'on était près du but, quelqu'un changeait les règles. C'est comme ça. J'ai mal au cou à force de lever le nez en l'air, ajouta Copo. Mais vous n'êtes pas fait pour marcher comme ça. On veut juste redevenir nous-mêmes, dit Flippo. Je suis content d'entendre cela. C'est possible? Demandèrent-ils. Bien sûr que oui, répondit Ellie. Je vous aiderai toujours à être vous-même, comme je vous ai fait. Il mit ensuite la main dans sa poche et en retira un morceau de papier de verre. Mais cela va prendre du temps. Alors Punchinello et ses amis suivirent leur créateur dans son atelier, où il passa le reste de la journée à enlever la peinture. Le papier de verre faisait mal, mais ça en valait la peine pour retrouver son aspect normal. Et c'est comme ça que se termine ma dernière histoire dans la cabane à Martine. Et comme à mon habitude, j'ai quelques petites questions pour vous que vous allez pouvoir discuter en famille. La première, c'est, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé qu'on se moque de toi, comme que le maire s'est moqué de Punchinello et de ses amis Copo et Flippo? Ça t'est-tu déjà arrivé, toi? Comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu as aimé ça? Ma deuxième question pour vous, est-ce que tu peux te rappeler d'un moment où tu as voulu faire comme les autres pour être accepté? 2. C'est une bonne question, ça aussi. Et ma dernière question, moi, c'est ma préférée question. Préfères-tu être comme tout le monde ou comme toi? Alors, ce sont mes questions qui terminent notre merveilleux livre, Si seulement j'avais un nez vert, par Max Lucado. Et moi, je vous dis bye-bye pour cette dernière capsule de la cabane à Martine. Les amis, je vous souhaite un bel été, des bonnes vacances et bonne Saint-Jean! Bye-bye!